C'est vrai qu'il y a un véritable paradoxe. C'est la première fois, Yves le disait, depuis 20 ans, qu'il y a une seule et unique circonscription qui est la France, contrairement à ce qui se passait depuis 2004 où il y avait 8 circonscriptions européennes qui, même s'il y avait une plus grande proximité entre les représentants et les représentés, rendait l'élection extrêmement peu visible. L'incarnation d'une liste compte là. Il y a tous les ingrédients d'une incarnation réussie, avec en plus les débats, le fait que des têtes de liste puissent influer, débattre devant les Français, et le choix qui a été fait par la plupart des partis, à l'exception de Génération avec Benoît Hamon et de Nicolas Dupont-Aignan pour Debout la France, 2 candidats présidentiels, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis en sport des rookies, c'est-à-dire des personnes qui n'ont R2O KIE, c'est-à-dire des personnes qui ne sont jamais confrontées au suffrage universel. Manon Aubry pour la France insoumise, Raphaël Glucksmann pour le PS et Place Publique, Jordan Bardella pour l'Assemblement national et François-Xavier Bellamy pour rien. Alors, c'est le produit, Wendy, de ce qui s'est passé en France en 2017, à savoir ce Big Bang électoral, à savoir ce dégagisme et ce renouvellement issu de l'Assemblée nationale avec 70% ou presque de députés nouveaux. Donc ça se répercute sur ce scrutin européen. Ce qui va en sortir, personne ne peut le dire. Ça va, on a vu les limites de ce Big Bang. Oui, ça va, à mon avis, apporter une certaine fraîcheur avec des gens qui connaissent bien les questions européennes. Manon Aubry, François-Xavier Bellamy, des personnes qui sont à l'aise dans les débats comme Yann Brossat pour le Parti communiste français, qui est peut-être un peu plus connu que les autres. Mais le problème, c'est que pour tirer les listes, pour mobiliser les électeurs, j'ai parlé de l'exception de 1994, il y avait quand même Michel Rocard, Bernard Tapie, Dominique Baudis. Il faut faire rêver aussi avec les montrer que c'est important. Peut-être sur des personnes tellement peu connues que ça va sans doute pas faciliter la mobilisation. Et ça vous donnera l'occasion de répondre, parce qu'on n'avait pas fait au recyclage politique dont nous parlait un auditeur, Yves Bertoncini, sur qu'on a l'impression de mettre les 3e, 4e couteaux. On n'a rien contre Nathalie Loiseau, Jordan Bardella, qui sont sans doute très experts sur le sujet. Mais je l'ai pas cité. Vous voyez, Nathalie Loiseau, le grand public aujourd'hui ne la connaît pas. C'est un choix étonnant, ou alors de toute façon ceux qui vont voter voteront Macron. Oui, dans le cas particulier, je pense que c'est un choix, si je puis dire, par défaut, au sens où tout le monde votera pour ou contre Emmanuel Macron, y compris dans ses idées européennes assez ambitieuses. Et Nathalie Loiseau, c'est assez logique, elle les portait en tant que ministre, donc elle devient tête de liste. Pour les autres, il y a quelque chose de particulier, c'est que jusqu'ici, des Mélenchon, des Le Pen n'arrivaient pas au Parlement national. Ils n'arrivaient pas à se faire élire. Donc, où est-ce qu'ils allaient se faire élire? Ils allaient se faire élire au Parlement européen. Parce que c'est proportionnel, alors que notre système ne l'est pas assez en France. C'est un système très majoritaire. Donc c'est pour ça qu'ils tiraient les listes à chaque fois. Et d'ailleurs, j'ajoute, malheureusement, ils allaient se faire élire au Parlement européen pour faire de la politique française. Et il y a même maintenant des affaires judiciaires en cours contre plusieurs partis, le Rassemblement national, le MoDem et la France insoumise, parce qu'ils auraient utilisé des fonds européens pour faire de la politique en France. Donc je dirais c'est plutôt un progrès que M. Mélenchon et Mme Le Pen, quoi qu'on pense de leurs idées, soient des élus de la République. Mais du coup, effectivement, ils mettent en tête de liste des collaborateurs, enfin des personnes moins charismatiques qu'eux. Et puis pour les autres partis, comme le Parti socialiste ou les Républicains, ça c'est un autre sujet. C'est que comme ils ont peur de se prendre une raclée, eh bien, les cadors ne veulent pas y aller. Voilà, les cadors n'y vont pas et ils mettent des victimes expiatoires. Et même le PS a même renoncé à sa propre tête de liste en allant chercher Raphaël Glucksmann, qui est un vrai engagé sur l'Europe. Mais enfin, les socialistes ont abandonné la moitié des postes à des acteurs de la société civile. Et comment voulez-vous que les citoyens aient un bon exemple si leur propre parti se comporte comme ça? Enfin, c'est quand même très compliqué, Frédéric Dabi, dans la perception. Oui, je serais peut-être moins sévère pour le parti socialiste. C'est difficile, après ce qui s'est passé pour eux pendant l'exercice du pouvoir de François Hollande, c'est-à-dire des défaite historique aux élections municipales, aux élections européennes, 13,9 pour la liste socialiste à l'époque, aux élections régionales où le PS a disparu de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la région Hauts-de-France. C'est difficile pour les européennes de se refaire, d'autant plus que leur candidat à l'élection présidentielle, qui a gagné la primaire de gauche, est candidat contre eux, avec son parti Génération, et les forces sont divisées, 6% pour le PS, 3% pour Génération. L'idée du PS et de Place Publique, c'est de recréer 6% les conditions... pour Place Publique et le PS, alors. 6% pour le PS, 2-3% pour Génération. C'est vrai que l'idée, c'est de recréer l'illusion d'une union à gauche, mais ce qui frappe le rapport de force, quand on regarde le rapport de force électoral, c'est l'émiettement et l'éparpillement historique de la gauche. Il y a quand même 7 listes qui se réclament de la gauche, et surtout, il n'y a pas une liste qui dépasse
8 à 9% d'attention de vote. On est là, actuellement dans les enquêtes d'opinion sur la gauche à un étiage historiquement bas, qu'on n'a jamais vu, quelle que soit l'élection. L'éclatement de la gauche, ça vous fait réagir, Yves Bertoncini, force au départ historique quand même en Europe. Voilà, ce qui est assez troublant, effectivement, c'est que le Parti Socialiste, qui est quand même le parti de François Mitterrand, de Jacques Delors, ne présente pas une liste sous ses propres couleurs. Ça dénote quand même son affaiblissement. Après, ce qui est plus gênant pour la France, c'est que cet éclatement... le point positif, c'est qu'au moins les électeurs ont l'embarras du choix. Mais ensuite, quand on se retrouve au Parlement européen, si on envoie ce qu'Alain Lamassoure appelle nos tribus gauloises, c'est-à-dire un petit peu par-ci, un petit peu par-là, on disperse tout ça aux quatre vents avec 5, 6, 7, 8 ou 9 groupes, eh bien on a moins d'influence. Au Parlement européen, c'est comme ça, il faut grouper le plus d'élus possible dans les groupes qui décident. Et les groupes qui décident, ce sont les conservateurs du Parti populaire européen, les sociodémocrates, les libéraux-démocrates et les Verts. En gros, c'est ça. Le vote utile, il est là. Ça n'empêche pas qu'on peut voter autre chose. Mais je dis juste qu'en conséquence, on aura moins d'influence et nos élus auront moins d'influence sur les compromis qui seront passés au niveau européen.